En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une phrase qu'on a tous plus ou moins en tête, je pense, mais quand on s'arrête dessus, la question est, elle est immense, hein. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, naître de nouveau? C'est une excellente question, parce que l'expression est devenue presque un slogan, quoi. Mais le concept derrière, lui, il est d'une profondeur radicale. Exactement. Et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On a plusieurs textes bibliques qui, quand on les met bout à bout, dessinent un portrait assez précis de cette idée. Notre mission, si on veut, c'est de les décortiquer pour comprendre la nature de cette transformation, son origine, et puis surtout ses conséquences. C'est un super programme. Allez voir ce que les sources disent vraiment, au-delà des interprétations un peu rapides. Alors, commençons la première pièce du puzzle. Elle est juste après cette citation. Il est dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit ». Ça pose d'emblée une distinction très nette. Très net, oui. C'est le point de départ, en fait. Le texte établit tout de suite deux plans d'existence. La naissance de la chair, c'est notre réalité biologique, notre point d'entrée dans le monde, c'est notre hardware, si tu veux. D'accord. Mais il introduit une deuxième catégorie, la naissance de l'esprit, qui, elle, n'est pas automatique. C'est une autre dimension de l'être humain qui doit être activée par un processus différent. Ce qui est frappant là-dedans, c'est que ça suggère que notre état par défaut est en quelque sorte incomplet. Oui, c'est ça l'idée. Le texte laisse entendre qu'il y a toute une dimension de l'existence à laquelle on n'accède pas juste par notre naissance physique. Tout à fait. C'est presque comme si on parlait de deux systèmes d'exploitation différents. C'est une bonne analogie, ça. C'est un peu ça, oui. L'OS chair, qui tourne par défaut, avec ses bugs et tout, et puis l'OS esprit, qui est une installation complètement nouvelle. Et le langage utilisé insiste là-dessus. On ne parle pas de patcher le système, hein. Non, pas du tout. On parle d'une nouvelle naissance. Et c'est là qu'un autre texte pousse le curseur encore plus loin. Il ne s'agit pas juste de naître à autre chose, mais de devenir quelqu'un d'autre. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, on lit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Le mot « créature », c'est incroyablement fort. Il l'est. Et ce n'est pas un hasard. Le mot grec utilisé, il renvoie à un acte de création, comme dans la Genèse. Il ne dit pas une personne renouvelée ou une version améliorée. Non, Il dit une nouvelle création. L'implication est, elle est vertigineuse. C'est pas une rénovation, c'est une démolition et une reconstruction. l'identité d'avant est considérée comme obsolète, alors C'est exactement ça. Le texte continue, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. les choses anciennes sont passées. Ça couvre quoi, ça? Une façon de voir le monde, des regrets, une culpabilité? Probablement tout ça, c'est une rupture d'identité, une manière de penser centrée sur soi, des échecs passés qui nous définissaient. Tout ce package est déclaré passé. C'est radical. Et il dit pas certaines choses, il dit toutes choses. C'est une transformation totale de la perspective. C'est comme passer d'un film en noir et blanc à la couleur, quoi. D'accord, donc on a une transformation qui est une vraie recréation, un changement de système d'exploitation. Mais du coup, question pratique, comment ça se déclenche? Qu'est-ce qui appuie sur le bouton « Installer » ? Ah, la question du comment, elle est centrale. Un autre texte, dans la première épître de Jean, nous donne un indice majeur. Il dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu Le déclencheur, c'est l'acte de croire. ». Voilà. Mais croire, ça peut vouloir dire plein de choses. Juste adhérer intellectuellement à une idée? Le contexte suggère bien plus que ça. Ce n'est pas une simple opinion, c'est décrit comme un acte de confiance, un engagement qui devient le point de contact. La foi, dans cette perspective, ce n'est pas la cause de la nouvelle naissance, mais c'est la porte d'entrée. C'est l'acte de recevoir ce qui est offert. Ok. Donc si on résume cette première partie, la nouvelle naissance, c'est pas une amélioration, c'est une recréation. C'est ça. Elle installe un nouveau principe de vie, spirituel. Et ce processus est enclenché par un acte de foi. Mais ça laisse une question en suspens. Qui est derrière tout ça? D'où vient cette force? C'est la suite logique. Et les textes nous orientent vers une source qui est, par définition, hors de notre contrôle. C'est ça. Et pour l'expliquer, Jésus utilise une analogie que je trouve magnifique. Il dit « Le vent souffle où il veut, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Cette image est
incroyablement riche. Elle illustre plusieurs choses. D'abord, la souveraineté. C'est-à-dire? L'esprit, comme le vent, on ne peut pas le domestiquer. Il agit selon sa propre volonté. On ne peut pas le mettre en bouteille. J'aime bien cette idée. On ne le contrôle pas, mais on en voit les effets. Exactement. On ne voit pas le vent, mais on voit les feuilles bouger, on le sent sur notre peau. C'est tout à fait ça. C'est aussi l'idée du mystère. On ne peut pas tracer son origine ou sa destination avec nos instruments de mesure. Le processus est interne, invisible, Divin. divin. Il échappe à l'analyse empirique. On ne peut que constater le résultat. Un changement de direction, une nouvelle énergie. Une vie qui prend une autre trajectoire, quoi. Voilà. C'est mystérieux dans son fonctionnement, c'est clair. Mais est-ce que les textes nous disent au moins ce qui est communiqué dans ce processus? Quelle est la substance de cette nouvelle vie? Absolument. Le mystère, c'est le comment, mais le quoi est beaucoup plus explicite. Un autre passage de la première épître de Jean lève le voile. Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La source est clairement identifiée, Dieu. Et ce qu'il donne, c'est la vie éternelle. Et la phrase qui suit est d'une clarté totale. Oui, il n'y a pas 36 interprétations possibles. Non, la conclusion est sans ambiguïté. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est binaire. Donc la nouvelle naissance, c'est recevoir cette vie éternelle. Qui se trouve de manière exclusive dans le Fils. Ce n'est pas une force abstraite. La vie nouvelle dépend entièrement de la relation avec lui. Ce qui est fascinant, c'est qu'on pourrait croire que c'est une idée complètement nouvelle qui apparaît avec le christianisme, Oui, mais en fait, elle a des racines bien plus profondes. Jésus lui-même a l'air surpris que son interlocuteur, un expert des Écritures, ne fasse pas le lien. c'est un point crucial. Jésus ne sort pas ce concept de son chapeau, il s'inscrit dans l'accomplissement d'une promesse très ancienne. Et il s'attend à ce qu'on la reconnaisse. Exactement. Il fait très probablement référence à des prophéties comme celle du livre des Ézéchiel. Et quand on lit ce passage d'Ézéchiel écrit des siècles avant, c'est saisissant. Dieu dit « Je répandrai sur vous des eaux pures. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est quasiment le plan détaillé de la nouvelle naissance, c'est exactement ça. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et ça change toute la perspective. Ce n'est pas une doctrine inventée au 1er siècle, c'est la concrétisation d'une espérance ancienne. La promesse d'une transplantation cardiaque spirituelle, si j'ose dire. C'est une bonne image. Remplacer un cœur de pierre, froid, insensible, par un cœur de chair, vivant, réceptif. Ok, le tableau devient de plus en plus clair. On a une recréation intérieure opérée par l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Et qui accomplit une promesse très ancienne. Exactement. Mais alors, pourquoi? Quel est le but de tout ça? Concrètement, ça change quoi au quotidien? C'est la question de la finalité. Une naissance, c'est toujours pour quelque chose, pour une vie à vivre. Et les textes sont très clairs sur le but de cette nouvelle vie. Et c'est là qu'on se tourne vers la première épître de Pierre. Il dit que Dieu nous a fait renaître pour une espérance vivante. Et j'aime beaucoup cette expression. C'est pas une espérance théorique. Non, c'est une espérance qui a un pouls, qui est dynamique. Et il la connecte directement à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le lien est fondamental. Cette nouvelle naissance, elle est ancrée dans un événement historique. La résurrection est vue comme la preuve que la mort n'a pas le dernier mot et que la vie nouvelle promise est une réalité tangible. Donc, parce que Christ est vivant, l'espérance est vivante. C'est ça. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est une certitude basée sur un fait. Et cette espérance vivante, elle est tournée vers un objectif très précis. Le texte parle d'un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. La description est d'une précision folle. C'est voilà. Si on analyse ces 3 termes. Incorruptible, ça veut dire qu'il ne peut pas pourrir de l'intérieur, comme le fer rouille. D'accord. Sans souillure, ça veut dire qu'il ne peut pas être contaminé de l'extérieur, sali. Ok. Et qui ne flétrit pas, ça veut dire qu'il ne perdra jamais sa beauté ou sa valeur, comme une fleur qui ne fane jamais. En gros, c'est la promesse d'un truc qui, pour une fois, va pas nous décevoir, se casser ou nous être enlevé. C'est l'anti-obsolescence programmée, c'est exactement ça. C'est le contraste ultime avec tout ce qu'on connaît. Absolument. Nos biens, notre santé, nos relations, tout ce qui est terrestre est sujet à la dégradation. Cet héritage-là, il est à l'abri de tout ça. C'est une sécurité absolue.
C'est une conséquence assez vertigineuse. Et ce qui est génial, c'est que quelques versets plus loin, le même auteur boucle la boucle en revenant à la source de cette naissance. Il dit qu'on est né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Le parallèle est parfait, d'une logique implacable. Une naissance incorruptible mène à un héritage incorruptible. C'est ça. La nature de la semence détermine la nature de la vie qui en sort. Une graine de chêne donne un chêne, qui finira par mourir. Mais ici, la semence est incorruptible. Donc, logiquement, la vie qui en découle l'est aussi. Et il ne nous laisse pas dans le flou. Il définit ce qu'est cette semence incorruptible. C'est par la parole vivante et permanente de Dieu. Et là, on touche peut-être au point le plus pratique de toute notre discussion. L'agent de cette recréation, le catalyseur, la semence, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que le message de l'Évangile n'est pas juste une série d'informations à croire. C'est bien plus que ça. Il est présenté ici comme un agent créateur, une force vivante qui a le pouvoir d'engendrer la vie spirituelle. C'est un peu comme de l'ADN spirituel, si on veut. Le message contient le code pour une nouvelle forme de vie. Donc, ce n'est pas juste un livre. Dans ce contexte, c'est la parole proclamée, le message reçu. Elle est décrite comme ayant la même puissance créatrice que dans la Genèse. Là-bas, Dieu dit « que la lumière soit » et la lumière est. Ici, la parole de Dieu est reçue avec foi et une nouvelle créature est. Elle n'informe pas seulement, elle transforme. Elle ne décrit pas la vie, elle la donne. C'est incroyable de voir comment tout s'emboîte. On est parti d'une expression un peu floue, naître de nouveau, Oui, et en suivant les textes, on arrive à un concept très structuré. le fil conducteur de tout ça, c'est que le changement proposé n'est pas cosmétique. Il ne s'agit pas de devenir une meilleure version de soi-même. Non. Il s'agit de recevoir une nature entièrement nouvelle. Pour reprendre ton analogie, ce n'est pas mettre à jour quelques applis, C'est installer un système d'exploitation divin. dont le code source est la parole de Dieu et dont la finalité est une vie incorruptible. Ce n'est pas une philosophie, c'est une transplantation spirituelle. C'est une perspective puissante. Et ça nous laisse avec, une dernière pensée pour la route, une question qui découle logiquement de tout ça. Si les textes décrivent cette nouvelle naissance comme venant d'une semence incorruptible, la parole de Dieu, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire sur le rôle de cette même parole? Non. Non seulement pour créer la vie, mais aussi pour la nourrir et la faire grandir. Si c'est la source de la naissance, ne serait-ce pas aussi la source de la subsistance? C'est une piste de réflexion qui mérite d'être explorée.